3. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, je vous laisse arriver tranquillement. Bienvenue dans ce live avec moi cet après-midi, dans Reconstruire l'estime de soi après un burn-out. J'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Normalement, j'étais en duo cet après-midi avec ma collègue. Suite à un petit souci de santé, elle sera juste avec nous dans l'arrière de la boutique, comme on dit, et je vais mener aujourd'hui ce webinaire toute seule. Donc du coup, je vais me permettre de la présenter d'abord. Donc c'est Karine, qui est présidente du groupe Evolutine. Elle est consultante en bilan de compétences et elle accompagne en fait les professionnels épuisés à retrouver en fait un changement dans leur carrière et dans leur évolution professionnelle. Moi, je suis Céline Clibert, je suis coach dans l'entreprise Unalom Connexion et j'accompagne en fait les personnes en post-burnout ou dépression en fait à se reconnecter à qui ils sont vraiment. Pour la petite info, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Vous pourrez l'avoir en replay dès que cela sera possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger en dessous le petit PDF que je vais vous passer en fait au courant du webinaire. Si vous avez des questions, je vous en prie, laissez libre cours en fait dans le chat. Ne me laissez pas seule pendant 1 heure, s'il vous plaît, à parler. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour commencer. Et ben, on va y aller. Alors, on va commencer déjà par comprendre qu'est-ce que les fondamentaux en fait au niveau de l'estime de soi. Pour moi, c'est hyper. Oh, c'est trop gentil. Vous êtes trop chaud. Ben non, je me doutais que j'étais pas toute seule, mais c'est vrai que des fois, comme j'ai mon binôme, c'est beaucoup plus facile en fait de discuter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'abord de 3 clés qui sont l'estime de soi, la confiance de soi et l'affirmation de soi. Parce que pour moi, c'est très très important et c'est intrinsèquement lié ensemble. Pour moi, en fait, l'estime de soi, ça va être sa propre appréciation, c'est sa propre valeur, c'est le jugement personnel de qui vous êtes. Ça englobe en fait le respect de soi, l'auto-évaluation, et ça intervient très souvent de votre jeunesse, de qui vous étiez, de comment vous avez été élevé quand vous étiez petit, en fait, tout simplement. Que ça soit autant par vos parents que par les personnes, en fait, qui vous ont éduqué. Donc ça peut être à l'école, ou les personnes référentes qui ont été avec vous. Le problème avec ça, c'est que si vous avez été, élevé par des enfants, ce qui a été bien, pardon, c'est que si vous avez été élevé par de super parents et de super accompagnateurs, et ben, vous allez avoir une grosse estime de soi parce qu'en fait, on va vous mettre en valeur et on va mettre en valeur qui vous êtes. L'effet inverse, c'est que si vous avez été blessé quand vous étiez plus jeune avec vos, voilà, où on vous a mésestimé, on vous a rabaissé, et cetera, et ben, en fait, il y a plein de petites choses qui arrivent et c'est la place aux saboteurs. Donc pour ceux qui sont déjà venus en conférence, avec moi, vous savez que j'adore parler de ces petits saboteurs. D'ailleurs, si vous êtes déjà venus, dites-moi oui, comme ça je sais que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Les saboteurs, comme je le disais, en fait, ce sont les drivers en fait, qui interviennent de votre enfance et qui mettent en place des grosses barrières, comme le parfait, le pressé, le costaud, le courageux, etc. Mais à ça aussi, il y a des blessures en fait, inhérentes qui arrivent et qui peuvent être le rejet, l'abandon ou l'humiliation qui peuvent vous faire énormément mal. Donc ça, c'est vraiment qu'est-ce que l'estime de soi? Est-il possible d'avoir plutôt confiance en soi sans avoir une estime au top? Et bien justement, on va arriver. La confiance en soi, en fait, contrairement à l'estime de soi qui est l'amour de soi, c'est que la confiance en soi, en fait, ça va plutôt être la capacité à accomplir des tâches, donc à prendre des décisions ou à réussir dans différentes activités. Ça, on va vraiment plutôt l'apprendre par des apprentissages, par des formations, par des lectures, par du coaching, par tous les apprentissages en fait. Voilà, ça va plutôt être la confiance en soi. Par exemple, quelqu'un, il va avoir très confiance en soi dans le foot, parce qu'il est capable de faire, parce qu'il a des capacités pour le faire. Par contre, il n'est pas obligé de beaucoup s'aimer. D'accord? J'espère que vous comprenez un petit peu la différence entre les deux. Et l'affirmation de soi, ça c'est le dernier, c'est la capacité à exprimer nos pensées et nos émotions de manière extrêmement libre. Et surtout de dire qui on est tout en respectant
qui on est. Voilà, et ça, c'est l'affirmation de soi. Ça, on l'apprend par la CNV, il y a les techniques d'affirmation de soi au quotidien, par le milieu professionnel, etc. Donc ça, en fait, c'est les 3 piliers du soi et des fondamentaux. Moi, je trouve que c'est intrinsèquement lié parce que si on n'arrive pas, en fait, à les interconnecter, et ben, en fait, il y a tout qui peut s'écrouler. Plus vous avez une estime de soi haute, plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous allez pouvoir vous affirmer dans le quotidien. Et ça, c'est quand même très, très, très important. D'accord? Parce que, quand on a envie de reconstruire, en fait, un sentiment d'autonomie suite à un burn-out ou une dépression ou etc., et ben, ce qui nous manque très souvent, c'est l'estime de soi pour pouvoir, en fait, évoluer et devenir, et d'interagir, en fait, efficacement avec tout le monde qui va vous entourer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir une estime de soi trop forte? Alors, je dirais pas que ce serait une estime de soi. Moi, je parle plutôt de l'ego dans ces cas-là. C'est quelque chose qui vient tellement fort et qui va prendre beaucoup de place. Mais c'est quand même extrêmement rare que tu t'aimes tellement, tellement, tellement fort. Tu as toujours en fait des doutes. Quelqu'un qui s'aime extrêmement fort, en fait, Alors, j'essaye de réfléchir à une petite anecdote pour Héloïse. Donc, je vais prendre juste 2 minutes. Non, pour moi, en fait, c'est rarement impossible. Enfin, c'est pas vraiment possible d'avoir une estime de soi trop forte. Si tu t'aimes vraiment, en fait, tu es capable d'affronter beaucoup de choses. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Mais après, ce n'est que mon point de vue, d'accord? Et ça n'engage que moi. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que quand, en fait, on a une belle estime de soi, en fait, on est vraiment capable d'avancer et d'évoluer, en fait, dans la vie de tous les jours. Une fois qu'on a compris ces fondamentaux, moi, j'aimerais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'estime de soi et le burn-out. Parce que, bien sûr, on est là pour ces raisons-là. Au niveau de burn-out, en fait, quand on a une estime de soi qui est haute, ça se résume au joli schéma que je vous ai montré. On va avoir une résilience face aux échecs et au rejet, donc on va être beaucoup plus équipé pour pouvoir avancer dans des expériences qui sont nouvelles. On va avoir des relations beaucoup plus saines avec l'entourage, on va avoir moins de problèmes de santé médicale, de santé mentale, pardon. On va être beaucoup plus motivé et on va pas avoir peur de prendre des risques. Ça, c'est quand on a une estime de soi haute. En gros, en fait, on est bien et on est très indépendant et on est très autonome, en fait, dans nos capacités de tous les jours. Par contre, quand on a une estime de soi qui est basse, eh ben, c'est l'effet inverse. On a des difficultés dans les relations sociales, on est très vulnérable au stress et à la dépression. Donc, comme on voit, en fait, ça peut être inhérent lié par rapport au burn-out. On a peur du rejet. On se sent beaucoup plus facilement critiqué quand quelqu'un nous dit quelque chose. En fait, on a plus vite l'impression, en fait, que c'est pour nous. On procrastine. Ça, c'est aussi un des points, c'est-à-dire qu'on va laisser passer les choses parce qu'on n'aura pas envie de les faire parce que ce sera tellement compliqué de les faire correctement. On va avoir des problèmes d'image corporelle, donc on va être déçu de qui on est. On va se mésestimer, pas avoir forcément pas se trouver joli, beau, avoir trop d'embonpoint, etc. On va être aussi très, 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 très dépendant à l'approbation des autres. Ça va aussi très souvent arriver. Et on va avoir du mal à prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est quand on a une mésestime de soi. Alors, Sarah me demande: les doutes peuvent revenir si on a à nouveau une blessure qui se réouvre. Oui, bien sûr, et c'est normal. Après, c'est Saba, pas Sarah, pardon, je suis désolée. Ce qui se passe, c'est que si les doutes ils reviennent par rapport à une blessure, c'est que très très souvent, eh ben, ça va être dû au parce que ça n'a pas été traité correctement. Alors quand je dis traité, hein, peut y avoir plein plein de choses, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas les outils qui ont été mis en place pour que pour en fait prendre soin de la blessure dans le quotidien. Ensuite, comment expliquer une grande capacité de rebond et une impossibilité d'un coup à rebondir?
Alors là, va falloir que tu développes un peu ta question parce que pour moi, c'est un peu trop flou. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus, d'explications. Enfin, voilà, que tu me poses une question un petit peu plus précise parce que pour moi, c'est pas assez précis, si tu veux bien. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a un impact aussi qui est différent quand on est en burn-out sur l'estime de soi. Parce que le plus souvent, en fait, dans une difficulté à estime de soi, c'est quand on est en burn-out, en fait, on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Voilà, ça c'est vraiment très difficile, qu'il soit autant personnel que professionnel, dans l'entourage avec les autres et cetera. Tout ça, c'est vraiment très difficile et on se sent vraiment pas à la hauteur des tâches. Donc quand on n'est pas à la hauteur des tâches, en fait, on se mésestime et du coup, en fait, ça va l'éroder et plus ça va aller, plus ça va être difficile. Du coup, ben voilà, ce qui va arriver en mode burn-out, on va être épuisé, on va avoir on va redevenir cynique, on va s'isoler et on va avoir de très grandes fatigues physiques. Tout ça, bah ça, vous les connaissez, c'est quand même les signes un peu précurseurs du burn-out. Quand on a une mésestime de soi qui est affectée par le burn-out, en fait, on va être encore plus critique par rapport à ce qu'on fait. Donc, on va même avoir, je dirais, presque des difficultés à se mettre en action. Heu, Imaginons que j'avais une mésestime de moi aujourd'hui qui était difficile et c'est moi qui ai fait le PowerPoint, d'accord? Et si cette mésestime, elle est difficile et ben, j'aurais pu le reprendre plusieurs fois en me disant: «Est-ce que je donne les bonnes informations? Est-ce que j'en donne assez? Est-ce qu'ils ont pas besoin de plus?» Donc ça, c'est vraiment en fait la quand on est vraiment très, très critique vis-à-vis de soi. Et là, bien sûr, bah, on a le saboteur, le monsieur parfait qui voudrait qu'en fait j'ai fait un truc super parfait pour que ça soit absolument génial. Voilà, donc ça, il y a en plus ce risque-là. De là, on va douter, encore plus que d'habitude. Est-ce que je fais bien de le faire? Est-ce que je le fais pas? Alors comme dit, là, je prends vraiment mon exemple pour que ça soit vraiment plus parlant. Est-ce que j'ai raison de le faire? Ce webinaire, est-ce que ça va être assez impactant? Qu'est-ce que je vais leur apporter? Là, il y a tous ces doutes, en fait, qui peuvent arriver pour vous. On peut avoir peur de l'échec. Je peux me dire, «Ah bah super, en fait, bah voilà, je vais faire, un webinaire d'une heure, ça va pas du tout leur plaire» et puis ils vont pas forcément avoir envie de revenir. Ça peut être ça, le doute. L'impact sur les relations personnelles, qu'est-ce que ça peut engager en fait dans ma vie de tous les jours? Comment je me sentirai quand j'irai chercher mes enfants ce soir? Quand j'en parlerai à mon mari? Comment est-ce que je vais le vivre? Et du coup, je vais avoir énormément de difficultés à gérer mon stress. Je peux, tout le temps toucher mes cheveux, m'agiter dans tous les sens, perdre mes mots, avoir des difficultés à m'exprimer, avoir envie de crier, bafouiller, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses. Et ben, tout ça, en fait, ce sont les signes qui sont encore plus importants dans le burn-out. J'espère que vous avez pu comprendre en fait vraiment la différence entre quand on en a, quand on n'en a pas et comment c'est accru en fait avec la mésestime de soi. Alors ce que tu disais ah d'accord, OK. Donc en fait, ce que tu me disais Tanagra, c'est que tu as une grande capacité de rebond dans la vie de tous les jours, mais par contre, quand tu es en burn-out, en fait, tu n'y arrives pas. C'est bien ça? Et ce qui serait un peu normal, en fait. Ce qui serait un peu normal. Comment retrouver une mésestime de soi quand c'est ancré? Sandrine, tu arrives trop vite. On va y arriver, promis. Alors, je dirais que le perfectionnisme ne vient pas forcément d'une partie de mésestime de soi. Le perfectionnisme, en fait, est lié aux saboteurs qui sont intervenus liés à ton enfance. Donc, en fait, pour moi, le perfectionnisme qui lie au burn-out, et ben, intervient de comment, en fait, on a été élevé en tant qu'enfant. Voilà. Et ben, déjà, félicitations Tanagar d'être là aujourd'hui parce qu'en fait, c'est vraiment un premier pas d'être là et de faire cette démarche de venir en fait assister à ce genre de conférence parce que ça va faire que t'aider à avancer. Moi, je dis toujours step by step. J'aime bien dire aux personnes que j'accompagne que le burn-out, en fait, c'est comme si tu voulais franchir l'Everest. Oui, je sais, on ne va pas franchir l'Everest, c'est super haut, super loin. Cependant,
bah, en fait, quand tu veux franchir l'Everest, bah, déjà tu t'entraînes et après tu montes palier par palier et le fait de faire aujourd'hui ce petit palier, ben, c'est un pas en avant. D'accord? Donc là, je vous ai montré les différentes manières. Maintenant, j'avais oublié de tourner la petite page. Je vais vous montrer en fait, quelles sont les techniques avancées pour, renforcer l'estime de soi. Donc il y en a plusieurs et ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait, c'est que le premier, er ça va être, en fait de reconnaître et de dépasser son saboteur parfait. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est, un des pas qui est quand même très, très important pour moi. Hem, Moi j'aime bien en parler de ces petits saboteurs parce que, c'est quand même des choses qui sont là, depuis très, très longtemps et qui sont ancrées et que très souvent on le voit pas dans la vie de tous les jours. C'est tellement présent qu'en fait on est persuadé que ça fait partie de nous, ces petites voix, alors que pas du tout. Un saboteur parfait, il va vous dire, si comme je vous ai dit tout à l'heure, si mon PDF il est pas correct, il est pas parfaitement parfait, et ben autant pas le faire. Je pourrais choisir cette optique-là. Ou alors, bah, maintenant que j'ai fait, un super webinaire, imaginons que la dernière fois il était super, les gens ils ont aimé, c'était engageant. Bah, en fait, je vais pas le refaire parce que je pourrais pas être aussi bien que la dernière fois. Ça peut être en fait aussi un comportement. Mais ça peut être, dans tous les jours. Bah, voilà, j'ai rendu un super dossier, à mon job, bah, en fait, je peux pas en refaire un parce que je vais pas y arriver. Quand on sombre en burn-out aussi et qu'on a une mauvaise estime de soi, on peut se dire, hem, que qu'on n'a pas envie de retourner au boulot parce qu'en fait, c'était tellement bien avant, en fait, qu'on ne veut pas leur montrer nos faiblesses. Ça, il y a aussi ce côté-là et justement, c'est la mésestime de soi qui intervient parce qu'on a des difficultés, en fait, à se trouver à la hauteur. Comment, en fait, est-ce que vous pouvez identifier que vous avez un saboteur parfait? Eh ben, c'est assez simple, hem, c'est quand ça va arriver, quand vous allez vous dire: «Je ne peux pas faire ça, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez bien». Et ben ça, en fait, c'est le saboteur parfait qui y arrive. Et comment, en fait, on le vire? Et ben, on transforme, en fait, ces affirmations négatives en affirmations positives. Donc ça va être: «Je suis capable de faire ce webinaire. Je suis capable de rendre un dossier correctement. Je suis capable de me relever après un burn-out». Ça intervient et c'est aussi, c'est des choses qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Quand vous l'entendez arriver, en fait, vous pouvez le contrecarrer, en fait, en utilisant des petites phrases qui vous accompagnent. Une autre technique aussi, c'est les techniques pour arrêter le flux de pensée. Donc ça, il y en a beaucoup. Vous allez pouvoir avoir, la méditation, en pleine conscience. Vous allez pouvoir, avoir, les techniques de respiration avec le carré. Je monte sur 4, j'inspire, je pose sur 4, j'expire sur 4 et je maintiens sur 4. Ça peut être très bien. Il y a plein, plein d'applications qui sont maintenant disponibles et vous pouvez vraiment, trouver pléthore de choses, qui peuvent, vous accompagner là-dessus. Ensuite, il y a identifier et valoriser ses forces de caractère. Moi, j'aime beaucoup dire ça parce que qu'en fait, quand on se mésestime, on doute des capacités qu'on a. D'accord? Je vous ai dit que c'était vraiment intrinsèquement lié tout à l'heure. Il y a plein de tests qui existent sur internet, je vous invite vraiment à y aller. Moi, je les conseille dans mon accompagnement, en fait, je leur fais faire un test sur les forces pour vraiment voir qu'est-ce qui est le plus prédominant pour eux et comment, en fait, les mettre vraiment en avant. Moi, par exemple, j'ai une très, très grande capacité d'écoute et du coup, ça a fait que je suis allée, dans ce job-là et que tous mes autres jobs, en fait, étaient liés à l'écoute avant. Voilà, je suis capable d'entendre, de comprendre le sens derrière les mots et cetera et ça, c'est vraiment, en fait, une de mes forces. Hem Et ce qui est bien aussi avec quand vous faites attention à vos forces, c'est aussi de célébrer, en fait, quand vous les mettez en avant. Vous allez me dire comment on peut célébrer ses forces? Ben, par exemple, il y a une autre de mes forces, en fait, c'est le partage, d'accord? Qui est aussi une de mes valeurs, mais j'aime beaucoup partager, ce que j'ai et ce que j'apprends et du coup, bah, par exemple, là, après le webinaire et ben, je vais me féliciter, je vais me célébrer. Donc je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, hem
Moi, j'aime bien faire, les petites danses de la joie, m'autocongratuler, aller boire une petite tisane tranquillement, avant d'aller chercher mes enfants. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de célébrations. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est que plus vous allez vous célébrer, plus vous allez pouvoir, en fait, faire remonter votre estime de vous et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Le dernier est presque un petit peu plus difficile quand vous êtes en burn-out, c'est d'oser sortir de sa zone de confort. De faire des petits défis. De vous dire: «OK, comment en fait est-ce que je pourrais, réaugmenter cette estime de soi? Comment est-ce que je pourrais réutiliser ma force? Comment est-ce que je pourrais dégager ce saboteur parfait?» Et c'est ça qui est important en fait, c'est de pouvoir sortir de cette petite zone de confort pour vous rendre compte en fait que vous êtes plein, tous et toutes plein de valeurs en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc voilà, donc ça c'était les 4 techniques que je voulais vous dire. Et je voudrais vous annoncer un truc, c'est qu'on vient de perdre 20 minutes. Parce qu'en fait, tout ça, ça sert absolument à rien sans la chose que je vais vous dire maintenant. C'est que si vous intégrez pas de l'amour de soi dans toutes ces techniques, cela ne sert absolument à rien. Mais vraiment à rien du tout. Parce que si vous apprenez pas à vous aimer vous pour ce que vous êtes, vous n'arriverez absolument pas à faire augmenter votre estime de vous. Vous allez me dire: «Super, quand on a une mauvaise estime de soi, on n'arrive pas à s'aimer». Et bien justement, quand il y a ce saboteur parfait qui arrive et qui te dit, «Ah mais tu pas assez bien», et ben tu peux juste en fait lui dire: «Je m'aime assez fort pour réussir». Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. De vraiment réussir à remettre de l'amour de soi en fait quand vous parlez à ce saboteur parfait. Pareil, quand vous avez plein d'idées en tête, vous savez ce qui est bon pour vous. Et quand on s'aime, en fait, on peut réussir à calmer le flux de pensée. Et c'est pareil pour les forces de caractère parce que vous acceptez. Et moi, j'aime bien donner l'exercice aussi à mes coachés d'aller chercher en fait chez les autres quelles sont les forces qu'ils ont en eux. Et du coup, ça fait augmenter l'amour de soi parce qu'en fait, par le regard des autres, en fait, on se sent vraiment, vraiment bien. Et pareil pour sortir de sa zone de confort, plus on va s'aimer, plus on va réussir à en sortir. Donc ça, en fait, c'est vraiment votre job avant tout, c'est de pouvoir, en fait, intégrer l'amour de soi dans cette démarche, dans ce moment, en fait, vraiment en apprenant à vous aimer, dans la vie de tous les jours. Alors je vais lire les petits commentaires si vous voulez bien. Alors Lola dit: «Est-ce que le modèle de société basé sur la performance, faire plus avec moins, ne pousse pas tout simplement au burn-out, estime de soi ou non présente, que le problème ne soit pas davantage psychosocial?» Intéressant. Hem, imagine, j'ai une mésestime de moi, d'accord? Je me sens pas à la hauteur, donc du coup, en fait, je fais pas correctement mon job dans tous les jours. Du coup, j'ai des difficultés et ça m'amène au burn-out. OK? Là, pour ça, je pense qu'on est tous d'accord. Moi, je pense, de manière vraiment, honnête, et c'est que mon point de vue, que plus on va s'estimer et plus on va avoir confiance en nous, plus ça va être simple de pouvoir donc avoir cette confiance en soi et de pouvoir affirmer quand c'est trop ou pas assez. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que oui, la société, elle peut vous dire des choses. Effectivement, la société, elle nous dit aujourd'hui: «Ça va mal». Il y a des difficultés, liées à l'argent, il y a des difficultés liées, au au réapprovisionnement, à la guerre, et cetera. Mais est-ce que ça va changer intrinsèquement qui vous êtes? À l'intérieur de vous? Vous allez pas vous aimer parce qu'il y a la guerre, dans un pays à côté? Vous allez vous sous-estimer parce que, heu, les courses, elles sont trop chères? Est-ce que c'est vraiment de votre faute?
Je suis pas sûre. Donc il peut, si votre corps il a lâché par le burn-out, votre corps ou votre esprit, on a eu une longue discussion avec Karine avant, là-dessus. Ça peut être le corps ou l'esprit qui lâche en fait pendant le burn-out. Ça ça va engendrer une mésestime de soi. Mais si une mésestime de soi, elle est importante, il y a la confiance en soi, il y a l'affirmation de soi et normalement, il ne devrait pas y avoir de burn-out. Est-ce que j'ai été claire dans mon raisonnement? Mais comme dit, moi j'aime bien toujours dire, moi je dis toujours aussi que tout le monde a partiellement raison. Donc ce n'est que mon avis et on peut rentrer dans le débat et c'est vraiment avec un très très grand plaisir. Hmm. Là, c'est le problème plus des managers et des gens qui t'accompagnent en fait. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Après, c'est la capacité à dire oui ou la capacité à dire non. Et je dis pas que c'est facile, hein, on est d'accord, hein, vraiment. C'est ça, Florence, effectivement. Pour moi, en fait, c'est pas une mésestime de soi, en fait, qui est psychosociale, d'accord? Ce qui est à l'intérieur de toi, en fait, normalement, on va pas changer. Mais oui, avoir une surcharge de travail peut arriver au burn-out, mais c'est pas ce qui va diminuer la mésestime de soi. Par contre, une mésestime de soi trop importante peut amener au burn-out. Voilà, c'est la différence, en fait, que je voulais aussi vous apporter aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien, en fait, qu'on aille un peu dans l'action. Moi, j'aime beaucoup mettre les gens dans l'action. Donc, j'aimerais qu'on fasse un exercice des petits accomplissements quotidiens. Pour pouvoir faire cet exercice, c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous avez besoin d'une feuille, d'un cahier, d'un stylo, d'un verre d'eau. Ça, c'est vraiment important. Et de choisir en fait alors déjà choisissez un support qui vous donne envie, d'accord? Moi j'aime bien, voilà, moi j'ai pris celui-là, que je vous ai montré avant, avec des fleurs, voilà, il y a un petit kiki rose. Alors je déteste les trucs avec les fleurs, mais je trouvais qu'en fait, il me donnait de la joie. C'est quelque chose, moi je trouvais que pour mes accomplissements quotidiens, il était sympa parce que ça permettait de se dire: «OK, en fait, bah, la fleur, c'est, la vie, ça apporte plein de choses». Donc une fois que vous avez choisi ça, et ça peut être un cahier tout simple, hein, ça peut être juste un truc que vous achetez à Action, hein, c'est OK, hein. J'aimerais que chaque soir, avant de vous coucher, vous preniez quelques minutes pour réfléchir en fait à votre journée. Et vraiment de se dire quels accomplissements vous avez pu faire dans votre journée dans l'amour. Et d'en noter au moins 3. Et ça peut être des trucs hyper rigolos ou ça peut être des trucs très très sérieux. Ça va être ça peut être regarder un film qui va vous apporter de la joie, comme vous tartiner le corps avec une crème ou manger une crème glacée qui vous donne trop envie, hem, ou juste regarder, le soleil qui vous a apporté de l'amour dans le cœur. Ça peut être beaucoup de choses. Heu, J'aimerais bien d'ailleurs si vous en avez déjà eu un aujourd'hui, que vous m'en donniez un commentaire pour inspirer en fait les autres. J'aime bien aussi en fait, ce côté inspiration. Donc donnez-moi des exemples. Allez, je vous laisse faire, comme ça je regarde un petit peu les commentaires et je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous pourriez mettre, si vous deviez commencer aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme petit accomplissement dans l'amour de soi que vous auriez eu aujourd'hui? Je suis très, très touchée par vos partages. Exactement. Et ben, tu grâce, c'est top, c'est tiré au réveil et du coup, tu peux aussi vraiment utiliser, tu peux vraiment utiliser vraiment aller même plus en fond. Comment tu t'es étiré? Comment tu t'es senti? Ça, c'est vraiment important. Le regard de mon chat ce matin, en fermant les volets hier soir, voir les étoiles étaient de sortie. Ah super. Waouh!
Ah ça, c'est un bel accomplissement, l'accompagnement à la veille. Bravo. Le lever de soleil. Super. Les bisous de mes enfants. Vous voyez? Super Catherine, bravo de le faire. Waouh. Vous voyez, peut y avoir des toutes petites choses, comme le bisou de ses enfants, et ça va sur des énormes trucs comme faire de la VAE. Et je trouve que c'est ça en fait la richesse des accomplissements au quotidien. À quoi ça va servir? C'est à comprendre en fait quelle est la valeur de vos actions tous les jours. À quoi ça va servir? Et d'augmenter en fait la bienveillance avec vous-même et de vous dire: «OK, ben, en fait, je suis capable de ressentir cet amour qui va me permettre en fait de me valoriser dans l'estime de soi». Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Je vous livre un truc, je l'avais pas noté, mais j'aimerais bien que vous le fassiez, c'est qu'en face, quand vous avez fini d'écrire ça, vous mettiez quelle émotion ça vous a fait ressentir. Comment vous vous êtes senti vraiment là, dans votre être. J'aime Mon coach, il disait toujours: «On n'est pas des fers humains, on est des êtres humains». Donc dans l'être, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Et c'est vraiment très, très important de comment, en soi, on peut être pour pouvoir s'estimer. Est-ce que vous comprenez l'importance de cet exercice qui peut être quotidien pour vous tous les jours? Super. Et ben voilà. En fait, Catherine, elle a exactement dit c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comment on se sent, ben on est heureux et on déborde d'amour. Et plus vous allez le ressentir et plus vous allez pouvoir observer dans votre quotidien ces petits accomplissements qui vont vous permettre en fait de voir les choses positives. Et moi, je trouve que c'est hyper important que quand on va pas bien, quand on est en burn-out, en fait, de cultiver ces petits bonheurs. Euh, il y avait j'ai perdu son nom, qui parlait des 3 kiffs par jour. C'est dans le même ordre d'esprit. Mais là, j'ai vraiment envie que vous alliez toucher la sensation et l'émotion que ça peut créer en vous. Et pour moi, c'est hyper important que vous puissiez en fait aller, aller le toucher, le palper pour voir qu'est-ce que ça vous fait. Et exactement, vous vous sentez important, heureux de vivre, liberté. Super Florence. Eh ben écoute, je te défie de le faire dans au minimum 15 jours et de voir en fait à la fin des 15 jours de faire un bilan et de voir qu'est-ce que ça te procure. Et je t'invite même à, si tu vas, je t'invite même à, en fait, à me contacter en privé et à me dire comment tu t'es senti à la suite de ça. C'est vraiment super important de comment vous vous sentez par rapport à ça. Cet exercice en fait va vraiment vous permettre en fait de croître, d'augmenter votre estime de vous et surtout de, de vous auto-aimer à nouveau. Et peut-être que vous aviez eu des blessures par le passé qui vont être difficiles, et ben en fait ça va permettre de les cristalliser, de les soigner. Ça va vous montrer en fait que les actions positives dans votre quotidien, elles sont hyper importantes parce que c'est ce qui vous nourrit. Et ça nourrit votre estime de vous et ça nourrit en fait votre amour propre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé de de sortir du burn-out. Il y en a pas que, mais ça en fait partie. Hem, ah, j'ai mis cette phrase. Je vais vous la lire parce qu'en fait, c'est tellement plus joli. Moi, j'ai mis qu'il fallait que je vous dise que chaque jour, en fait, devient une célébration de qui vous êtes et de tout ce que vous accomplissez de merveilleux dans votre vie et que vous arrivez à illuminer votre chemin vers une vie plus épanouissante et plus résiliente. Je sais pas ce qu'elle vous fait cette phrase, mais je me souviens quand je l'ai écrit et tout ce que j'avais, et je me suis dit: «Si mon webinaire, il pouvait être résumé avec cette phrase-là, en fait, ce serait celle-là».
Parce que en fait, c'est tellement important, de vraiment de vous remettre en fait en selle et de prendre le temps. J'ai rien que vous parler, j'ai des frissons partout. Ah Florent, j'espère que c'est des pleurs de joie. Je suis très contente que vous soyez inscrits aujourd'hui. Alors, la psychologie positive, c'est pas tout à fait la même chose. On est un peu tous intrinsèquement liés, hein, soyons honnêtes, mais ça en fait partie. C'est des exercices qui font aussi partie. Moi, je suis vraiment plus dans le coaching que dans la psychologie, donc c'est pas vraiment tout à fait les mêmes, les mêmes paires, si on peut dire. Hem, Est-ce que je peux écrire la citation? Et ben, tu sais quoi? Je t'inviterai à revisionner le live et à réécouter. Du coup, tu sauras que c'est à peu près vers 33-34 minutes. Mais je peux vous la redire si vous voulez. Chaque jour devient une célébration de qui vous êtes et de tout ce que vous accomplissez, peu importe votre chemin, illuminant celui-ci vers une vie plus épanouie et plus résiliente. Et plus vous allez l'avantage aussi, c'est de ce genre de webinaire, c'est que vous pouvez voir qu'en fait, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans votre situation et qui ont aussi des difficultés. Et qu'en fait, le principe, c'est de trouver la communauté pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Et ça, c'est important en fait pour augmenter aussi votre estime de soi. Voilà. Je suis allée super vite. Je me rends compte que j'aurais dû, mettre encore plus de matière, mais j'aurais dit, n'importe quoi et je voulais vraiment venir à l'essentiel. Hem, je vais clôturer tranquillement en vous disant que ce webinaire, en fait, il vous a apporté des connaissances. Je vous ai dit aussi qu'au bout de 20 minutes, en fait, je vous avais fait perdre votre temps parce que, ce qui est vraiment important, en fait, comme dit, c'est d'augmenter votre amour-propre pour augmenter votre estime de vous, pour augmenter votre confiance en vous et pour augmenter l'affirmation de qui vous êtes dans le quotidien. Quand avec Karine, on a parlé de ce webinaire, j'ai vu en fait ce webinaire un petit peu comme une boussole, heu, pour vous montrer en fait qu'il y avait une autre voie possible, qu'il y avait un chemin qui pouvait être un peu différent par rapport, heu, par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous montrer. Et que c'est pas parce que vous êtes tombé, que vous vous êtes brûlé les ailes, que ça soit tant physiquement que tant mentalement, que vous pouvez pas remonter. C'est hyper important que vous appreniez à naviguer en fait avec ça dans votre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire l'exercice de l'estime de soi tous les jours pendant au moins 15 jours, de voir qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter, que c'est un rappel quotidien en fait que vous êtes des personnes vraiment exceptionnelles. Et pour moi, c'est vraiment très important. Et qu'après, de célébrer ces victoires, de trouver quels moyens vous allez avoir envie de célébrer euh, ces petits, ces, petits, ces petits plaisirs au quotidien. Je veux aussi vous dire que bah, quand on va raccrocher, vous allez dire ah bah c'est fini. Il y en a qui vont dire ah bah elle a trop parlé ou elle a pas assez parlé, peu importe, et tout est ok. Il a fini, mais votre chemin en fait, il a commencé là, avec quel travail vous avez envie de faire, vous, dans votre engagement quotidien, à pratiquer l'amour de soi, à défier le saboteur parfait, à prendre le temps de respirer, à faire des postures de yoga, à faire des câlins à vos enfants. Tout ça, en fait, c'est un chemin, c'est le parcours pour que vous alliez mieux dans le futur. Et pour moi, c'est vraiment hyper important de vous dire que vous êtes capable de remonter. Il faut juste que vous trouviez les bonnes personnes pour vous accompagner, pour vous aider à évoluer là-dedans. Et il y a vraiment, en fait, tellement de gens, tellement de gens. Et ce qu'on dit toujours avec Karine, c'est juste de trouver la bonne personne qui peut vraiment vous accompagner, qui sera capable de comprendre ce que vous avez vécu. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que vous allez continuer. Pourquoi 15 jours? Parce qu'en fait, au bout de 15 jours, tu vas lever les barrières et tu vas avoir envie de continuer. C'est ça qui est important, c'est de se dire que au moins 15 jours, tu vas avoir envie de continuer derrière.
Au début, ça va peut-être être barbant. Tu vas peut-être me dire: «Oh super l'exercice de Céline, il était pourri». Parce que tu vas peut-être le voir comme une punition, mais 15 jours, en fait, ça va te donner, en fait, un mouvement. Ça va te permettre de vouloir continuer ce voyage que tu auras avec toi-même, de dire: «Ah bah, je suis curieux de savoir ce que ça peut faire si je le continue. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme résilience dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je vais pouvoir avoir plus de courage pour affronter aussi certaines choses?» Ça peut arriver. Hem, voilà pourquoi 15 jours. J'ai quasiment fini. Je voulais vous partager encore, les 2 cadeaux qu'on vous fait avec Karine. Donc ce sont nos e-books, qu'on vous offre, pour, surmonter le burn-out et reconstruire votre équilibre et comment se reconnecter à soi avec un burn-out. Je vous invite vraiment, vraiment pleinement, à les télécharger, à prendre le temps de les regarder, à répondre aux mails si vous avez, vraiment besoin, d'approfondir certaines parties, certaines questions. Heu, voilà, vraiment, c'est pour moi, c'est 2 petits bijoux, qu'on vous a créés, toutes les 2. C'est la partie questions-réponses. Avant les questions-réponses, je vais juste vous montrer nos 2 pages. Si vous souhaitez en fait, qu'on vous accompagne, vous avez la page de Karine, la mienne, c'est nos 2 pages Instagram. Vous avez le mail pour contacter Karine, elle fait de l'accompagnement. Voilà, c'était important pour moi de vous le dire. J'espère avoir répondu à la majorité des questions. En général, je réponds encore à des questions après le webinaire, en story, donc n'hésitez pas, mais là, on a vraiment, vraiment le temps de prendre pour répondre aux questions. Alors, dites-moi, je suis toute oui. Alors, tout à l'heure, j'avais vu un grand, grand pavé. Alors, Catherine me disait qu'on vit dans un monde où tout va vite. On commande le matin chez Amazon pour pas le nommer. Oui, et on reçoit la même journée. Et on entend sonner, pas obligé de regarder pour avoir une vraie coupure entre vie pro et vie perso. Mais le souci, c'est que tout va plus vite et que tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension et de mise en action. Donc cela peut être un frein pour certaines personnes qui se comparent à ses collègues et qui y arrivent. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, Karine. Et c'est pour ça que plus tu vas augmenter ton estime de soi, plus en fait tu vas arrêter de te comparer. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir comprendre donc, en fait, que toi, tu es une personne à part entière et qu'il n'y a pas besoin de comparer l'autre. Pour le monde qui va vite, j'ai un truc un peu imparable, qui est un peu, qui est un petit peu, aussi, qui est aussi un petit peu, qui prend du temps pour pouvoir en fait comprendre pour faire comprendre à mon cerveau qu'il y a un début et une fin à chaque chose. Hem, par exemple, le problème, voilà, la majorité, c'est comme Amazon, c'est comme Netflix, en fait, vous commencez une série, vous pouvez passer toute la nuit. Vous savez, il y a juste 3 secondes de pause et vous pouvez regarder toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et moi, j'ai trouvé un truc pour pouvoir faire comprendre à mon cerveau qu'il faut ralentir, c'est de faire des pulses. Alors au début, j'en faisais des petits avec mes enfants, maintenant j'en fais des 2000 pour lui faire comprendre en fait que vous allez vraiment, heu, avoir un début et avoir une fin à quelque chose. Donc je vous invite aussi de manière très, très importante à vous créer des choses où vous vous dites: «OK, il y a un début et il y a une fin», pour pouvoir en fait ralentir les choses. C'est vraiment important d'apprendre à ralentir les choses et plus vous allez ralentir, plus ça va être efficace. Ah oui, alors merci Karine, je ne l'ai pas vraiment précisé. Quand en fait, après le webinaire, vous allez pouvoir en fait avoir le replay et quand vous viendrez en fait voir le replay, dessous la vidéo, vous aurez les ressources et vous pourrez cliquer en fait sur le PDF et dans le PDF, vous pourrez aller cliquer en fait sur chacun des items que vous souhaitez voir. Oui, Catherine, c'est vrai que 15-20 jours, c'est aussi le temps qu'il faut pour enregistrer au cerveau. Exactement. Il y a dans le développement personnel, il parle aussi beaucoup des 21 jours, hein. 21 jours pour arrêter de crier, 21 jours pour ne plus fumer, et cetera. Ça en fait partie. Eh ben, Isabelle, je t'invite vraiment à le mettre en action. Et quand tu dis prendre de la distance, je t'invite à vraiment dire qu'est-ce que tu ne veux plus.
Qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à prendre de la distance? Parce que prendre de la distance, en fait, bah, si tu bosses à 15 kilomètres de ton boulot, en fait, tu as pris de la distance. Tu as besoin d'avoir un objectif beaucoup plus précis. C'est quoi prendre de la distance pour toi? Je t'invite vraiment à être très, très précise dans qu'est-ce que tu ne veux plus et après qu'est-ce que tu veux pour ton professionnel. Ça, c'est super important. J'ai déjà fait un burn-out et je replonge. Pourquoi? Comment tirer les leçons du passé? Et bien Florence a exactement raison. C'est qu'en fait, quand tu es le fait de retomber en burn-out, alors il peut y avoir aussi des problèmes, physiques et physiologiques. Cependant, c'est que tu n'es pas allé voir les raisons du mal-être. Et qu'est-ce qui a créé en fait vraiment le burn-out en soi? Qu'est-ce qui a fait que tu retournes dans cette solution? Est-ce que tu t'es rendu compte des signes avant-coureurs? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Alors, Héloïse me dit: «Comment faire quand la source du problème repose en partie sur le comportement des autres?» OK. Et c'est, à ce moment du webinaire que, vous n'allez plus, vous allez, tous partir. Hem, pour moi, en fait, quand la source du problème repose en partie chez les autres, c'est que c'est venu réveiller, en fait, quelque chose en toi. C'est Les autres sont un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hem, j'ai une cliente qui criait énormément beaucoup avec ses enfants et elle me disait: «Mais je comprends pas, je crie en permanence et je hurle, je hurle, je hurle, je hurle» et je lui disais: «Mais en fait, pourquoi vous criez? En quoi c'est important pour vous de crier?» «Bah, parce qu'en fait, ils m'écoutent pas, ils m'entendent pas, je me sens pas bien avec eux». OK, mais en fait, vous vous sentez pas bien avec eux et plus on a commencé à travailler, à aller et en fait, elle criait, mais elle criait contre elle, parce qu'elle se sentait pas bien avec elle, de la personne qui elle était, comment elle était devenue. Et donc, pour moi, il peut y avoir une partie des autres, d'accord? Mais il y a aussi une très grosse partie de soi. Et c'est la raison pour lequel moi je dis que c'est hyper important de travailler sur soi. Alors j'espère que je ne t'ai pas froissé Héloïse et que mais pour moi en fait c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment de le prendre à qu'est-ce qui fait que ça vient toucher des choses en moi? Ça peut être tes valeurs qui sont bafouées, ça peut être tes forces qui sont pas mises en avant, ça peut être que tu te sens submergé au niveau de la charge mentale, au niveau du physique, il peut y avoir plein de choses. Mais ces choses-là, en fait, ils viennent de toi. Les autres viennent rajouter des choses, on est d'accord, mais ça vient de toi et de comment tu les ressens. Alors, Karine, est-on obligé de l'écrire dans un carnet? Si on réfléchit le soir avant de dormir, c'est déjà bien. Non. Là, par contre, je suis catégorique, c'est non. Pourquoi? Hem, parce que, on fait tellement de choses en pensée, en fait, que ça reste dans le mental. Une pensée, en fait, elle disparaît. Alors que si vous prenez le temps de l'écrire, vous avez une trace. Moi, enfin voilà, moi j'ai mon cahier. Je vous remontre un petit peu. Donc moi, je me suis créé en fait un, un cahier de journaling où je note en fait mes attentions, etc. Et donc en fait, je note là, hop là, voilà. Donc ici, c'est ce que je note. Et le fait de le noter, eh ben, je peux me dire, ok, ben voilà, tel jour, j'ai fait telle chose avec telle personne. Et ça m'a procuré de la joie. Et en fait, vous pouvez revenir sur les choses que vous avez vues, ce que vous avez vécu et comment vous les avez ressenties. C'est important aussi de laisser une trace écrite pour soi, de voir l'évolution aussi de comment vous avez évolué avec le temps. Donc, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impactant si vous le faites en écrivant le soir. Et honnêtement, ça prend à peu près 2 minutes 30. Oui, Florence, on a malheureusement toujours une part de responsabilité.
Alors, Tanagra me dit: «Alors il y a des responsabilités personnelles certes, néanmoins certaines organisations sont réellement énergivores, management déficient». Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai quitté mon ancien boulot parce que je n'étais plus capable de gérer, leur management et que j'appréciais plus parce que ça ne faisait pas partie de mes valeurs. Par contre, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais faire pour ne plus, avoir ce genre de choses. Donc maintenant, quand je cherche un travail, enfin, pas maintenant parce que je suis à mon compte, mais si je devais aujourd'hui rechercher un travail, en fait, je réfléchirais à mes valeurs, heu, qu'elles soient pas liées, en fait, à mes saboteurs aussi parce que ça, c'est hyper important. Les valeurs que j'ai envie d'avoir dans mon entreprise, dans mon salariat et du coup, comment est-ce que je peux mettre en adéquation et du coup, j'irai chercher les entreprises qui peuvent vibrer avec moi. Voilà. Mais oui, on est d'accord, il y a certaines personnes, en fait, c'est plus possible, c'est plus la peine. Heu, il y a aussi, quelque chose que j'adore dire aux gens que j'accompagne, c'est: «On est la somme des 5 personnes que l'on côtoie». Donc s'il y a une des personnes qui est toxique pour toi, ça va pas arranger le fait que tu vas ne faire qu'aller de mal en pis. Je suis empathique et prends beaucoup les problèmes des autres. Si je le fais, j'ai peur. Alors si je ne le fais, j'ai peur qu'ils pensent que je ne les écoute pas, mais si je le fais, ça me rend mal. Comment faire pour que ça ne m'affecte pas autant? Eh bien là, j'ai l'impression, après voilà, faudrait qu'on discute un peu plus ensemble, mais là, c'est vraiment le saboteur gentil qui intervient. C'est qu'en fait, je sens dans le truc que tu as envie en fait de faire plaisir aux autres, mais ça fait tellement plaisir aux autres en fait que toi, tu t'oublies. Maintenant, c'est de réussir à comment faire pour pouvoir penser à toi sans prendre les problèmes des autres. Et c'est ça qui est important en fait. De vraiment d'abord, la personne avec qui tu as besoin d'être, c'est toi, pas les autres. Tu peux faire des choses par gentillesse. Moi, par exemple, voilà, j'ai pas de souci, heu, à répondre au téléphone quand j'ai une amie qui m'appelle, qui va pas bien, je lui demande pas de venir en consultation et je lui fais payer la consulte, pas du tout. Par contre, que je vois quand ça dépasse certaines bornes, je lui dis: «Bah, écoute, là, je suis pas capable de t'écouter en tant qu'amie. Tu as le choix soit de trouver quelqu'un qui va t'accompagner d'une manière, soit, tu vas trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Parce que moi, je suis trop proche de toi et je ne peux pas le faire» et je l'ai déjà fait plusieurs fois. À un moment donné, il faut aussi réussir à remettre la place à qui est-ce que vous voulez être pour les autres? Surtout dans l'amitié, en tout cas. Ce que j'aime bien dire aussi, Florence, parce que ton commentaire, en fait, me parle beaucoup, tu dis: «Parfois, la fuite est le meilleur moyen de se sauver dans le sens du terme». Alors, il y a fuir et fuir. Il y a fuir parce que tu te sens pas bien et ça vient incrémenter tes valeurs et que tu es plus capable de les gérer, ou alors tu fuis parce que la situation ne te va plus et que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Donc en fait, il faut que la fuite, elle soit vraiment constructive. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper, hyper, hyper important. C'est que si tu sais que ça va pas avec tes valeurs, si tu sais que ça va pas avec qui tu es vraiment, tu as raison de partir. Mais moi maintenant, je le dis et c'est hyper, hyper important. Par exemple, ça m'arrive avec certaines personnes de le dire quand je suis en conflit avec eux. OK, là je m'en vais parce qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie d'intervenir parce que j'ai pas envie de te blesser. Donc on arrête là et on peut reparler à un autre moment. Et du coup, tu es en accord avec toi et l'autre, ben, il peut pas trop rentrer il peut pas en fait contrecarrer parce qu'en fait, tu dis qui tu es. Ensemble, on est toujours plus fort. Je suis entièrement d'accord. Alors, je suis d'accord, il y a un problème d'estime de moi bien présent qui entraîne le burn-out, mais je parlais des autres dans le sens où je pourrais faire tout le travail sur moi que je peux et que je fais depuis des années. Si je continue à être confrontée à des personnes irrespectueuses et envahissantes, je ne suis pas sûre que ça aille mieux, même avec une meilleure estime de soi. J'ai l'impression de changer d'environnement pro serait la seule solution, mais c'est dommage quand il s'agit d'éviter une personne parmi 20. Après, c'est à toi de choisir, Héloïse, de voir qu'est-ce que tu as vraiment envie pour toi aujourd'hui. Et ça, personne ne pourra répondre à ta place. Ça, c'est vraiment hyper important.
Moi, dans mon ancien travail, il y a quelque temps, j'aurais pu dire que je pourrais jamais y retourner parce qu'en fait, je me sentais tellement mal et tellement, hem, déçue de moi, vraiment pas à la hauteur alors qu'aujourd'hui, en fait, je pourrais y aller sans problème en disant: «Bah, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu, il y a une partie de perso, mais il y a aussi une partie de pro et à un moment donné, il y aurait des choses à refaire» et je serais capable de le dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris les techniques, j'ai compris qu'est-ce qui se passait en moi à ce moment-là. Et j'ai compris aussi que ça a été implémenté de quand j'étais petite. Et du coup, je suis allée gratter par là-bas et je suis allée dégager en fait ce qui me faisait croire que je devais être tout le temps parfaite en permanence, que devais être tout le temps courageux, que je devais être tout le temps gentille à dire oui. Donc voilà, donc effectivement, il y a que toi vraiment qui peut décider. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis vraiment extrêmement touchée de vos partages. Je ça a été pour moi un webinaire, très, très fort. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé en moi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions et je suis vraiment extrêmement fière de vous, du partage que vous avez pu mettre en place, les uns envers les autres et vraiment, je suis vraiment très, 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 très touchée. Hem, c'est difficile d'avoir les bons mots avec les proches toxiques. Mmh, je dirais oui et non. Est-ce que tu as essayé, la CNV? De parler de cette manière-là, la communication non violente? En exprimant tes besoins, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ressentais? Et de dire, en fait, que si tu étais pas entendu, de partir, que tu pouvais pas continuer, en fait, dans ces choses-là. Avec plaisir, Anne. Oui, la technique du desk aussi. Tout à fait, Florence. Il y en a plein, il y en a plein. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier, de cette heure passée ensemble. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que vous arriverez à partir avec, une estime de soi, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus grande. Dites-vous que là, c'était juste un barreau à votre échelle pour monter au cerisier et aller, manger des cerises, d'accord? Juste un barreau et si vous tombez d'un barreau, c'est OK. Vous remontez d'un autre barreau la fois d'après. Vous avez en fait tout le temps et toute l'énergie disponible pour pouvoir y arriver et c'est ça qui est bien et si c'est pas aujourd'hui parce que vous êtes fatigué et ben, vous le faites demain. Héloïse, je t'invite vraiment à te dire qu'est-ce que tu as envie vraiment dans ton entreprise et qu'est-ce que tu veux mettre en place? Oui, plein de gratitude ce soir pour vous et vraiment prenez vraiment, le temps de tout ça et de prendre, voilà, ce petit moment pour vous et de prendre soin de vous. Voilà. Beh, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin d'après-midi, heu, peut-être vous revoir dans un autre webinaire avec grand plaisir et prenez grand soin de vous. Au revoir tout le monde.